Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Steel Assault sur Nintendo Switch. Le jeu est développé par Zenuvia Interactive et est publié par Tribute Games, en plus d'être disponible depuis le 28 septembre 2021. On le retrouve également sur Steam. Taro Takahashi est un soldat membre du Daybreak Resistance en mission pour venger ses parents contre l'inventeur et tyran Magnus Pierce. Il traversera 5 tableaux dans lesquels il affrontera des ennemis de tout genre. Inspiré de jeux classiques comme Castlevania Bloodlines et Contra Hardcore, Steel Assault est un hommage aux jeux de plateforme de type run and gun de l'époque des consoles 8 et 16 bits. Taro est notamment équipé d'un fouet multidirectionnel avec lequel il peut aussi s'accrocher comme un grappin, un peu à la façon de Bionic Commando. Bien qu'il soit assez court, le niveau de difficulté est assez élevé, même au plus facile. On retrouve même un mode arcade qui ne pardonne pas, puisque les tableaux n'ont pas de point de contrôle dans ce mode et qu'il faut terminer le jeu avec un seul crédit. Visuellement, le jeu est très beau avec un style qui rappelle le Game Boy Advance et le Nintendo DS, ce qui est peu étonnant compte tenu de l'expérience sur ces plateformes des artistes ayant contribué à Steel Assault. Bien qu'il ne réinvente pas la roue, Steel Assault est un hommage réussi après une gestation de 6 ans depuis l'annonce initiale du projet sur Kickstarter en 2015. La grande difficulté pourra en rebuter certains, tandis que les joueurs qui trouvent que Mega Man n'offre pas suffisamment de défis seront comblés. Le jeu en général est très stable sur Switch. Vu son style nerveux et intense, il est recommandé d'y jouer en mode télé avec une manette comme une Pro Controller au lieu des Joy-Con en mode portatif. Étonnamment, la facture sonore du jeu fait appel à la synthèse FM, technologie rarement vue en Amérique du Nord sur les consoles, mais qui a fait les beaux jours du Sega Master System au Japon. La trame sonore rappelle néanmoins les jeux de la TurboGrafx 16. Alors qu'il est à la mode d'insérer des designs de niveaux aléatoires et de combiner divers styles comme des chemins optionnels, Steel Assault se concentre sur un style de jeu de plateforme 2D pur à la Mega Man, avec des ennemis sans pitié qu'on détruit au moyen de son arme, sans recourir à différents combos complexes à retenir et à maîtriser. La durée du jeu est assez courte et il est possible de le terminer en quelques heures à peine, ce qui peut décevoir pour un jeu d'un peu moins de 20$, mais c'est le type de titre qu'on rejoue encore et encore pour se perfectionner en vue de le réussir à le terminer à des niveaux de difficulté plus élevés, voire même en mode arcade si on se sent suffisamment téméraire. Il n'en reste pas moins un jeu qui ne fera pas sauter la banque ni le stockage de la Switch, compte tenu de sa toute petite taille de 279 mégaoctets. Steel Assault est un bel ajout au catalogue des jeux rétro qui rappelle les beaux jours des consoles 8 et 16 bits. Steel Assault obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.